des enfants de l'ASE. C'est le 1er juin prochain, c'est la journée mondiale de l'enfant. On va se battre, peu importe. Vous vous êtes battus, on va se battre nous avec vous. Ils ne sont pas les enfants de l'ASE, ce sont nos enfants. Exactement. Excusez-moi, c'est tout simplement l'ASE qui les détient en prison en ce moment. Voilà. Donc, on lance les campagnes pour les talents des enfants enlevés de leurs parents. Et ça, c'est pour la France, mais après, il va y avoir une manifestation plus grande pour le monde entier. Parce que tout ce qui fait l'ASE en France, ça se fait depuis très longtemps dans les pays scandinaves, et c'est Bern et Vernet, l'agence qui fait des enlèvements et qui a un budget monstrueux financier, plus grand qu'un État. La Bulgarie, je reviens. Deuxième famille en ce jour qui se voit deux enfants enlevés de 7 ans et de 9 ans. Le juge, on lui a fait une lettre en lui stipulant que les parents sont lésés dans et les enfants aussi, dans leur droit fondamental d'avoir un traducteur-interprète assermenté. Parce qu'on les prive de traduction, on les force de parler en français, et je vous assure, le dernier rendez-vous avec les enfants, c'était au téléphone. Après 1 mois et demi sans avoir les enfants et sans avoir l'information où sont les enfants, on nous a dit qu'ils sont partis en vacances, mais sans nouvelles. Les mamans le savent, mais les autres mamans qui n'ont pas l'expérience, 2 jours sans nouvelles de leurs enfants, c'est une horreur. Donc, quand je parle avec les assistantes sociales, mais j'ai l'impression que ces femmes n'ont pas de cœur. Donc, on va les faire gréver des cœurs. Voilà, donc les enfants et les parents ne pouvaient pas communiquer au téléphone parce que le mot, déjà il y a le visuel qui manque, mais quand le mot ne peut pas sortir et que l'enfant ne comprend pas pourquoi on lui parle une langue étrangère différente de ce qu'il avait l'habitude, et la communication ne passe pas, c'est le silence. Et moi je vous demande 10 secondes de silence, juste pour se mettre en état de ces femmes-là. Alors moi c'est pas 10 secondes, ça fait 9 mois. Est-ce que je peux avoir le micro? Je vous le passe, juste, je finis l'idée et je vous le passe. Donc la France, sachez qu'elle va être inculpée d'enlèvement et de séquestration des enfants étrangers. Parce qu'on va se battre pour les enfants bulgares, mais pour les autres enfants. Il y a 2 jours, il y a des mamans russes qui se sont vues enlever des enfants. Et l'enfant, à la place d'être protégé, il est pareil, tombé dans pas la prostitution, mais elle était violée et droguée. Donc les autres pays, si la France le permet, les autres pays ne le permettent pas. On a une autre culture et vision sur la famille, sur l'enfant. Donc on va mettre la France au tribunal international et elle va répondre de tous ces actes. La France va répondre au niveau international de tous ces actes et de tous ces pédocriminels qu'elle soutient. Donc on va se mettre ensemble. Juste 10 secondes encore, je vous prends. Vous voyez, ça fait 2-3 heures qu'on parle et on est juste un petit groupe qui est réuni. Moi, quand je parle, j'essaye à attirer d'autres gens. D'accord? Donc, tous ceux-là qui sont autour de nous, ils n'ont pas compris pourquoi. On est là parce qu'ils n'ont pas bougé. Et ils sont juste à 10 mètres de nous. Chers jeunes, c'est le monde parallèle. C'est vrai, c'est le monde parallèle. On est là parce qu'on a enlevé les enfants de leur famille. Et on a besoin de tout le monde pour récupérer les enfants qui sont enlevés. Venez là et écoutez la tragédie des parents, des mamans et des pères et des enfants violés. Alors j'aimerais bien que vous soyez là avec nous. Et c'est un appel vers le monde entier.
Chère maman, battez-vous et soyez les flambeaux. On est derrière vous et on ne va pas vous lâcher. Merci. Merci. C'était Letty. Attendez, c'est pour... Ouais.